Nous sommes de retour pour cette édition du live de TV Finance du 4 janvier 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et il est désormais l'heure de retrouver Valérie Gastaldi et ses produits de bourse en partenariat avec Unicredit. Bonjour Valérie. Bonjour Louis-Antoine, bonne année. Merci beaucoup vous aussi Valérie, je vous souhaite une excellente année 2023 à vous et à vos proches. Valérie, aujourd'hui dans vos produits de bourse, vous avez décidé de nous parler d'Apple et pour ce faire justement, ce qui est assez un peu hors du commun, vous avez décidé en introduction de nous parler du CAC 40, le CAC 40 qui continue à grimper, à grappiller point sur point. Dès lors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi de nous parler du CAC quand finalement c'est Apple qui est choisi dans vos produits de bourse? Je vous ai perturbé ce matin, hein, pour PowerPoint vous a surpris. Bon, pourquoi vous parlez du CAC? Parce qu'on est quand même français et qu'on aime bien le CAC 40 et que ce CAC 40, il est bien orienté finalement. Vous avez le graphique sur un an du CAC 40. Alors hier soir, on a timidement clôturé au-dessus du précédent point haut du mois de décembre qui était autour de 6618. C'était pas très significatif encore comme clôture, mais ce matin, on voit qu'on ouvre bien au-dessus et qu'on reprend tranquillement notre mouvement haussier. Le stock 600 a déjà franchi les sommets d'hier. Sur le CAC 40, je crois qu'on est juste autour. Enfin, cette tendance haussière en Europe, elle est relativement affirmée. En tout cas, pour le CAC 40, tant qu'on reste au-dessus de 38% de retracement de la hausse depuis le mois d'octobre, c'est-à-dire 6364, cette tendance restera haussière. Jusqu'où peut-on aller? Écoutez, on verra, on aura l'occasion d'en reparler, mais sincèrement, les précédents sommets les sommets de 2022 sont l'objectif sur quelques mois, disons, pour le premier trimestre. À plus court terme, on a bien entendu une résistance à 6829 et ensuite une résistance à 6984. Maintenant, je n'ai pas répondu à votre question. Pourquoi vous parlez d'Apple? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on regarde déjà rapidement le graphique d'Apple sur 5 ans? Ça fait des années que on nous dit que pour gagner de l'argent, il faut investir aux États-Unis, qu'il faut tout particulièrement avoir des valeurs technologiques. Ça fait quand même une bonne année que on vous dit de faire attention sur les valeurs technologiques chez Day by Day. Et en fait, Apple, qui est une des valeurs les plus fortes des valeurs technologiques américaines, enfonce en ce début d'année un niveau qui, pour nous, est tout à fait significatif. On avait un support qu'on appelle un support majeur à 129,30. Pourquoi majeur? Parce que en fait, ça correspondait à 38% de retracement de la hausse depuis le plus bas de 2020, le plus bas de Covid. Baisse qui avait été relativement peu prononcée sur Apple et que en plus c'était le point bas de l'été, du début de l'été sur Apple. Donc là, on est face à une succession à moyen terme sur plusieurs mois de sommets et de creux qui deviennent descendants. Donc c'est vraiment pas terrible. On peut pas franchement parler de figure en tête-épaule parce que la ligne de coût n'est pas penchée dans le bon sens. Mais enfin, on a une longue phase au cours de 2021-2022 sur Apple qui est au-dessus de 130-140 et on enfonce cette zone. Donc en fait, la tendance haussière qui a prévalu depuis 2020, voire précédemment, on ne sait pas encore très bien quelle est la tendance haussière qui est en train d'être invalidée, elle n'existe plus. La tendance est-elle baissière? Ça va dépendre sur combien de temps on veut voir les choses. On a encore des supports qui sont assez nombreux, etc. Mais quand on regarde les choses en données hebdomadaires, en fait, si au cours des mois qui viennent, Apple retournait à 101 $ à peu près, ça n'aurait rien de particulièrement surprenant. Je dis bien dans les mois qui viennent, ça c'est pas un objectif pour les 2 semaines à venir. Mais voilà, pourquoi vous parlez d'Apple? Parce qu'on a cette énorme divergence entre ce qui est en train de se passer aux États-Unis et notamment sur les valeurs technologiques américaines qui pèsent énormément sur les indices larges américains, puisqu'on sait que ces valeurs étaient les plus gros poids des indices américains en général. Et ce qui se passe en Europe, où on n'a pas ces valeurs technologiques, on a pleuré de ne pas les avoir, et là c'est en train de nous aider à grimper en ce début d'année 2023. Ok, très clair, merci beaucoup Valérie pour cette chouette explication. Du coup, sur Apple, quel objectif vous visez à la Alors, baisse? à court terme, parce que avec les produits de bourse, en général, on essaie plutôt de viser des choses à 1, 2, 3 semaines. On a donc enfoncé le niveau qui apparaît en gris, 129,30, enfin plus précisément
également en données en plus bas, 128,85. Et on a 2 supports qui sont maintenant disponibles. Un premier à 121,70, un deuxième à 115. C'est 115 qui va représenter notre premier objectif de baisse. Alors, bien entendu, ce début d'année aussi faible sur Apple, c'est un peu surprenant. Est-ce qu'on va prendre un chemin très direct à la Tesla pour baisser, ou est-ce qu'on va avoir un chemin plus tordu? Bon, tant qu'on est en dessous de 136,90, qui est le niveau de reprise que l'on a eu au mois de décembre, c'est le point haut que l'on a rejoint en décembre avant de repartir à la baisse. Tant qu'on est sous ce niveau-là, quand même, on peut se dire que la démarche baissière sera relativement rapide. Relativement rapide, et du coup effectivement fondamentalement de toute façon ce qu'on va attendre, c'est que Apple communique très clairement sur ses délocalisations, puisque désormais il faut sortir de la Chine, c'est l'Inde et le Vietnam qui sont visés, et à partir de là ils pourront peut-être retrouver des niveaux de production. Mon cher ami, si vous pensez encore que les analyses fondamentales et les nouvelles ont un impact sur l'évolution du prix, je vous laisse le croire, mais vous voyez, les prix se sont retournés à la baisse bien avant que tout cela soit annoncé, et Apple baisse. Voilà, donc les annonces pourront peut-être faire des petites choses, mais ce qui compte, c'est ce que les gens pensent qu'Apple va annoncer plus tard, et pas du tout ce qu'Apple va nous dire du passé. Très clair. Donc on attend qu'ils nous disent si oui ou non ils iront dans le futur vers l'Inde ou le Vietnam pour se départir de cette dépendance. On n'attend rien du tout chinoise de la part d'Apple, Louis-Antoine. J'aurais du mal à vous convaincre que c'est pas Apple et sa communication qui font les prix. Non mais ça c'est vrai. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est bien vrai. Valérie, du coup, alors avec quel est l'objectif? Alors 115, vous nous parlez des 115 d'ici 1 à 3 semaines. Donc c'est inévitablement un put que vous nous proposez désormais. Oui, tout à fait. Alors sur les valeurs américaines, on n'a pas de turbo en général. Donc on est sur des varans. Un varan put pour notre scénario principal qui a un MOD 871T et un prix d'exercice à 115 $. Je vous recommande d'avoir le plus souvent possible, enfin quand vous avez des objectifs qui sont raisonnables, des prix d'exercice qui sont à proximité de vos exercices, de vos objectifs. C'est ce qui va vous procurer la meilleure accélération sur votre produit et la plus forte liquidité au moment où vous voudrez revendre. Donc, on a un levier quand même de 16,3 sur un tel varan, et on a pris une échéance au 14 juin. Voilà, pour ce scénario principal. Bien entendu, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous, que vous pensez que c'est un faux signal sur Apple, vous pouvez vous porter sur un varan call. Vous avez le 85-85T qui a une échéance plus courte au 14 mars, parce qu'en fait, si le mouvement ne se produit pas immédiatement de baisse, peut-être que ça vaut pas le coup de rester et que la hausse sera le premier scénario à se développer. Et là, on a pris un prix d'exercice à 140 $. On avait un petit peu moins de choix. C'est un petit peu au-dessus du niveau d'invalidation qu'on vous a mentionné tout à l'heure. Il n'y avait pas 135 $ qui auraient été plus adéquats sur le mois de mars. Valérie, voilà. Si on achète ce put ou ce call, on est obligé de rester jusqu'à échéance ou on peut sortir Pas du avant? tout. D'accord, ouais. Ils sont négociables. Parce que l'échéance au 14 juin est très éloignée quand même. Oui, mais en fait, il y a une valeur temps sur les varans qu'on ne retrouve pas sur les turbos. Et cette valeur temps, plus on approche de l'échéance et plus elle décroît rapidement. Donc, en fait, on a toujours intérêt à prendre des varans qui sont plutôt à des échéances à 6-9 mois. Là, on a pris quand même mars parce que sur la scénario haussier, soit ça va très vite, soit ça n'existera pas du tout. Voilà, donc on a tenté un varan un petit peu plus court. Ok, très clair. Merci beaucoup Valérie pour toutes ces explications. Je rappelle que vous nous présentez dans les produits de bourse en partenariat avec Unicredit des produits extrêmement spéculatifs, que l'AMF les classe pour cette raison en catégorie 7 et qu'ils sont donc destinés à des investisseurs très aguerris.